Que vous dire en cette nuit solennelle? Où trouver des mots justes pour vous exprimer la majesté, la grandeur de cette nuit? Il m'est difficile de les trouver. Mais je voudrais que vous reteniez seulement 3 choses. Et ces 3 choses, c'est quoi? C'est l'espérance, c'est la joie, c'est le pardon. Espérance, joie et pardon. C'est tout ce que je dirai en balbutiant devant vous ce soir. L'espérance, nous l'entendons dans la première lecture. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. La lumière qui est le signe de notre espérance. Et si nous vivons, c'est l'espérance qui nous fait vivre. Exemple, quand nous allons dormir, chaque nuit, nous nous souhaitons la bonne nuit, et tous, nous espérons que nous allons nous réveiller en bonne santé le lendemain, n'est-ce pas? Et pourtant, ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais nous croyons, nous avons cette espérance. Quand nous sortons le matin pour aller au travail, nous espérons d'arriver au service en bonne santé et revenir en bonne santé. Mais la réalité est que ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a des accidents sur la route. Mais ces accidents ne nous font pas peur. Nous sortons tout de même. Voyez, c'est l'espérance qui nous fait vivre. Celui qui n'a plus d'espérance n'a plus de raison de vivre. Nous ne pouvons pas savoir que sera fait le lendemain. De quoi sera fait le lendemain? Personne entre nous ne peut le savoir. Et n'en parlons pas d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Nous avons des jeunes élèves, des étudiants parmi nous qui travaillent d'arrache-pied, qui veulent devenir des gens de demain. Mais, qui est-ce qui arrivera? Tous, ils croient, ils espèrent. Et c'est cette espérance qui les font avancer, qui les font travailler. Et plus tu as l'espérance, mieux tu feras. Et c'est ça qui fait la différence entre les personnes. L'espérance nous fait vivre. L'espérance, c'est l'énergie, la puissance qui nous anime dans notre vie de chaque jour. Ça, c'est le premier message que nous donne cette nuit. La nuit de l'espérance. Et ensuite, cette nuit, c'est la nuit de la joie. Une joie profonde, une joie indicible. La première lecture nous en dit long également. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Quelle joie, quelle grande joie. Et c'est cette joie qui nous rassemble en cette vie. Et effectivement, quand nous vivons, nous espérons avoir des joies dans notre vie. Et nous souhaitons que tu aies du bonheur dans ce que tu fais, que tu aies de la joie dans tout ce que tu entreprends dans ce monde. Si je ne crois pas avoir de la joie dans quelque chose que je dois entreprendre, je ne le ferai pas. La joie. J'allais dire, c'est le sommet. C'est la l'idée de tous nos efforts. Quand nous peinons,
Et vous allez voir à la fin, nous récoltons les fruits de nos labeurs, c'est vraiment la joie. Mais avant d'arriver là, il faut peiner, il faut se fatiguer, il faut suer du front pour arriver à la joie. Cette nuit, c'est la nuit de la joie. Et cette joie, comment pouvons-nous parler de joie aujourd'hui, dans notre pays? Combien de nos enfants, de nos frères, FDS, patriotes, meurent en ce moment même pour la défense de la patrie? Combien d'hommes et de femmes et d'enfants meurent innocemment par faute de terroristes? Et aussi, combien ont été engagés dans ce terrorisme sans le vouloir et qui subissent et qui connaîtront la mort? Il nous est difficile de parler de joie en ces jours-ci dans notre pays. Et pourtant, le message de cette nuit, c'est le message de la joie. Et la première lecture du livre d'Isaïe nous en dit encore quelque chose. Pourquoi pouvons-nous être joyeux? Le jour qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, comme les bottes des militaires, et les manteaux couverts de sang, comme nos frères et nos sœurs qui meurent actuellement, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Voilà le message que le prophète Isaïe nous donne des milliers et des milliers d'années avant, même avant Jésus-Christ. C'était des milliers d'années avant. Et ce même message nous arrive à nous aussi aujourd'hui, en cette nuit. Nous qui sommes en guerre. Ce message nous est adressé. La victoire sera nôtre. Nous ne devons pas perdre espoir. Nous devons travailler d'arrache-pied, car au bout de nos peines, il y aura la victoire. C'est ainsi que nous construirons la paix. C'est ainsi que nous récupérerons toutes nos terres qui ne nous appartiennent plus. Mais d'où nous vient cette espérance, cette joie? De qui? Qui est l'homme fort qui nous apporte le salut? Toujours Isaïe nous dit, oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Quand vous voyez un militaire, vous ne le connaissez pas, c'est grave, n'est-ce pas? Et le prophète Isaïe dit, cet enfant porte les signes du pouvoir sur son épaule. Et notre salut vient de cet enfant, de ce tout petit enfant. Et le même message du prophète Isaïe retentit à nouveau dans l'évangile que nous avons entendu. Comprendre, c'est vrai, c'est une vérité. Remarquez ceci. L'évangile commence comme un livre d'histoire. C'est un message adressé à tout le monde. Et en effet, il est dit, et tout historien peut aller vérifier la véracité de ce qui est dit. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste,
ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Ça, c'est une page d'histoire que personne ne peut nier. Tous les vrais historiens ne diront pas le contraire. Ce sont tous des personnages qui ont existé dans le temps et dans l'espace. Et si l'évangile commence avec une page d'histoire, ça veut dire que cette histoire nous concerne nous aussi. Et en cette période-là, vous savez que le peuple juif était sous la domination romaine. Il n'avait pas la liberté. Tout comme nous aujourd'hui, nous n'avons pas cette liberté de nous promener partout. Et nous qui sommes à nous ne mesurons pas toute la portée de ce que je dis là. Mais d'autres personnes vivent dans leur chair, dans leur corps, ce que je dis, et que les mots ne peuvent pas dire. En son temps, le peuple juif était sous une domination. Et c'est dans cette période bien précise de notre histoire que Dieu rentre dans notre humanité, dans la personne de l'enfant Jésus. Dieu fait homme. Et comment se sont passées les choses? Et je voudrais qu'à travers cette page d'évangile, nous retenions 3 messages qui nous viennent de Marie, des anges et de Jésus lui-même. De Marie, il est dit que Marie a voyagé à Dodane. Elle était d'une famille pauvre, d'humbles conditions. Imaginez-vous une femme enceinte à Dodane. Et à l'hiver, il n'y avait pas de place pour eux. Dans la salle commune, pour accoucher. Et Marie ne s'est pas résignée. Il faisait froid et très froid. Plus froid là-bas qu'ici, en décembre. Il ne s'est pas résigné. Elle ne s'est pas résignée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a libéré son génie. Elle est partie dans l'étable, là où il y avait les animaux, pour coucher son enfant nouveau-né. Pourquoi Marie a fait ça? Il avait besoin de chaleur. Il n'y avait pas de maison comme ça, mais elle n'est pas allée dehors, mais elle est allée là-bas. Là où sont les animaux, l'air est plus chaud. Même dans cette église où nous sommes, plus nous chantons la chaleur. Celui que chacun touche un peu son voisin, il va sentir une chaleur qui émane de son voisin. Et en plus, il y a l'haleine. Quand nous respirons, expirons, nous renvoyons dehors de l'air chaud à 37 degrés. Et ça réchauffe. Et Marie a été perspicace et allait se confier aux animaux pour réchauffer son enfant Jésus. Une leçon pour nous, comme quoi nous devons utiliser les moyens de bord. Nous ne devons pas nous résigner, quel que soit notre état de pauvreté. C'est ainsi qu'on sort de la pauvreté. Libérer le génie. Qu'est-ce que je peux utiliser autour de moi pour améliorer mes conditions de vie? Au lieu d'attendre que quelqu'un de l'extérieur vienne m'aider. Qu'est-ce que moi je peux faire? C'est la question que nous devons nous poser. Voici le message que Marie nous donne en cette nuit, en cette sainte nuit. Et les anges, que disent-ils? Les anges
vont donner cette bonne nouvelle en commençant par ceci. En s'adressant au berger, ne craignez pas. C'est la première parole. Ne craignez pas. Qui ne vit pas dans la terreur aujourd'hui, la terreur du lendemain, la terreur de comment faire pour trouver un travail demain, pour trouver de la nourriture pour ma famille, pour trouver de l'argent pour soigner mon parent qui est malade. On est tous dans la terreur. Et là, je nous dis, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle. Une nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, le Sauveur. À travers ce message de l'ange, nous devons retenir que, au milieu des tempêtes de ce monde, le chrétien, ça doit être une personne qui encourage, qui tire l'autre de la crainte, de la peur. Et je dirais que la peur, c'est notre premier ennemi. Quand vous avez peur, vous ne pouvez plus rien faire. Et c'est ainsi que certains animaux se servent de la peur pour vaincre leur proie. Ils les hypnotisent. Ou même quand on arrive dans une cour, un chien commence à aboyer. C'est pourquoi? C'est pour nous effrayer. Tu commences à courir, il va te poursuivre. Mais quand le chien aboie et tu es là, ferme, le chien s'arrête. Il ne va plus avancer. La peur. Qu'est-ce que nous faisons pour encourager les uns et les autres? Le chrétien, c'est le courageux. C'est celui-là qui donne espoir, qui dissipe la peur autour de lui. Pas seulement à travers des paroles, mais à travers des actes concrets qu'il pose pour faire comprendre à l'autre. Tu vois, on peut vaincre cette situation en faisant ceci, en faisant cela. Il donne des exemples concrets. C'est ça, le chrétien. Aujourd'hui, c'est le message qui doit nous animer. Encourager, donner force, donner vigueur à ceux qui faiblissent, qui ne savent pas où donner de la tête. Tout est possible. Comme a dit Marie, rien n'est impossible. Pour celui qui croit, rien n'est impossible. Tout est possible avec Dieu. Et nous devons le démontrer concrètement dans nos vies de chaque jour. Et le signe qu'il nous donne ici cette fois, l'ange a donné au berger un signe. Dans le livre d'Isaïe, il a été dit que cet enfant de nouveau-né porte sur ses épaules le signe du pouvoir. Ses galons sont sur ses épaules. Mais où se trouvent les galons de cet enfant, Jésus? On nous a dit, le signe, c'est que vous allez voir un enfant enveloppé avec un aile couché dans une mangeoire. Ce n'est plus des galons ici, mais à travers le signe de l'humilité, de la simplicité, Dieu, à travers des moyens simples, nous sauve. Il ne vient pas en pompe, avec puissance, avec terreur, mais il est plus qu'une bombe. Et ce petit enfant, c'est lui qui nous sauve. À travers l'humilité, dans sa pauvreté, il nous sauve tous. Et le message que Jésus nous donne cette nuit, c'est quoi? Le message que Jésus veut nous donner, c'est le message du pardon. Ce bébé-là nous donne ce message du pardon. Dans nos familles,
nous savons tous qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Qu'ils s'entendent ou qu'ils ne s'entendent pas, l'enfant est le fruit du père et de la mère. C'est le signe de l'unité. L'enfant, c'est le signe de l'unité, de la réconciliation. Et Jésus ce soir nous dit, en tant que bébé, nouveau-né, nous dit, je veux que vous soyez des hommes de pardon, des femmes de pardon. Et moi aussi dis, sur le cabé, il est simple. Si nous n'avons pas le pardon, ce pardon nous détruit, cette colère, cette haine, le manque de pardon nous détruit à l'intérieur de nous-mêmes. Tandis que quand nous pardonnons, nous survivons. Nous rassemblons autour de nous. Nous réconcilions. Combien de familles sont aujourd'hui divisées, séparées? Et c'est le message que cet enfant nous donne. Message de réconciliation, message de paix. Comme ça, ici, les parents